Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous accorde d'abondantes grâces. Réunis autour de la parole de Dieu de ce 19 février 2025, le texte qui nous est proposé est tiré dans Marc, chapitre 8, les versets 22 à 26. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu avant de la méditer. Lisons au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait: « Aperçois-tu quelque chose ?» Levant les yeux, l'homme disait: « J'aperçois les gens. Ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri, et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant: « Ne rentre même pas dans le village. » Disons Amen. Bien, venons-en à la méditation de notre texte du jour. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la guérison d'un aveugle à Bethsaïda ou Bethsaïde par Jésus-Christ. Alors, ce récit a des similitudes avec celui de Marc 7, les versets 31 à 37, dont je vous invite à lire. Récit relatif à la guérison du sourd muet dans la contrée de la Décapole. Ici est donc pour le lecteur de faire une lecture attentive de ces deux textes, pour ainsi comprendre ce qui les rapproche. Cependant, relevons que la méthodologie de guérison dans ces deux récits est identique. Ainsi, le commentaire du présent récit peut se reporter à celui de Marc 7, versets 31 à 37. Aussi, recommandons-nous au lecteur de faire une lecture parallèle du récit de guérison d'un aveugle né en Jean 9, les versets 1 à 7. Alors, la présente histoire nous suggère que la guérison de l'aveugle de Bethsaïda se fit en deux étapes. Premièrement, Jésus lui mit la salive sur les yeux, puis posa les mains sur lui. Mais à ce moment, sa vue est encore peu claire. Deuxièmement, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. À cet instant, il le voyait distinctement. Alors, quel enseignement tirer des faits et gestes de Jésus? Alors, cet homme, voyant imparfaitement, représente les disciples dans l'état où nous les avons vus précédemment. Sans être aveugle comme les nations, il voyait encore confusément. Et donc, spirituellement, les disciples ressemblaient à ces aveugles. Au début, ils ne discernaient pas et ne comprenaient pas les réalités spirituelles. Ensuite, ils commencèrent à les comprendre. Jésus les avait séparés du peuple, comme il avait conduit l'aveugle hors de la bourgade. Et là, dans sa patience, sa patiente grâce, il acheverait son œuvre jusqu'à ce qu'il voie tout clairement.
C'est ce qui leur arriva après la résurrection du Seigneur. Confère Luc 24, 45. Bien sûr, après la résurrection du Seigneur, mais aussi après l'envoi du Saint-Esprit, donc la Pentecôte. Alors pourquoi Jésus doit toucher une seconde fois l'aveugle pour qu'il recouvre totalement la vue? La répétition de gestes ne veut pas dire que le miracle est trop difficile pour Jésus. Il veut certainement faire comprendre aux disciples que certaines guérisons s'effectuent de manière progressive et non pas toujours de manière spontanée. De même, les vérités spirituelles ne sont pas toujours clairement perçues d'emblée, mais souvent de manière progressive. Alors chacun de nous peut faire l'expérience. Avec Dieu, c'est progressivement que nous comprenons ce qu'il est réellement. Donc marchons toujours sur les pas de Christ et nous allons nous approprier progressivement les promesses de Dieu. Donc ne soyons pas paniquer quand nous sommes en retard dans l'élévation spirituelle par rapport à certains. Mais mettons-nous au pas et persévérons, écoutez la parole de Dieu. Alors Dieu nous enrichira à tous égards. Alors quelle exhortation pouvons-nous nous faire après avoir médité ce texte? Alors ne soyons donc pas pressés à emmagasiner en un laps de temps tout le contenu du message évangélique, ou tout simplement tout le contenu de la Bible. Eh bien, la pédagogie du Seigneur consiste à assimiler lentement et sûrement les concepts et surtout à faire sa volonté. L'important, c'est de respecter ou sinon de rester assidu aux enseignements de l'Église et de marcher dans la fidélité du Christ. Voilà, mes bien-aimés, ce que nous avons essayé de tirer de ce texte comme enseignement. Donc, c'est petit à petit que nous avons à assimiler les concepts de la parole de Dieu. Mais il nous faut rester appliqués et donc marcher dans la volonté de Dieu. Ce qui est plus important, c'est observer les commandements. Que Dieu vous bénisse.